Quoi, Nan Nan? Dis à maman. Qui t'a fait ça? Maman, c'est grand-mère. Grand-mère et Maître Li ont vu qu'ils se battaient. Grand-mère est vraiment ta mère. Ils disent que grand-mère est une malédiction. Elle va nuire à maman. Tant que grand-mère prend les pilules magiques. Non, grand-mère. Je ne veux pas de petit frère. Maman veut juste que tu sois en vie, heureux et en bonne santé. Grand-mère. Tout ça, c'est de ma faute de ne pas être là pour toi. Anna, Anna. Nanana. Depuis ta naissance? Ils ont pensé que tu étais une erreur. Quel monde injuste cela est. En tant que femme, pourquoi est-ce une erreur? Maman ne te laissera pas mourir en vain. Maman ira te venger. Pourquoi avez-vous voulu tuer ma fille? Personne ne veut du mal à Wu Zhaodi. Elle apporte une malédiction avec elle. Elle pèse sur la descendance de la famille Wu. Maître a juste donné un antidote à la malédiction. Tu as tué, elle n'est qu'une enfant. Je vais porter plainte. Audacieux, tu oses manquer de respect au maître. Tu es dans la maison depuis des années et tu n'as pas donné naissance à un fils. C'est à cause de Wu Zhaodi. Aujourd'hui, à part la malédiction, la famille Wu devrait se développer. Tante, elle est ta petite fille. Ne vous inquiétez pas, madame. Une fois cette malédiction enlevée, la maison Wu aura sûrement un fils. Amenez-moi cette malédiction au cimetière. Non, non. Tu as tué ma fille. Elle ne peut même pas être enterrée en paix. Tu auras des représailles. Tu oses me maudire? Amenez-moi cette folle pour lui donner une leçon. Qu'elle comprenne ce que c'est que les règles. Qu'est-ce qui se passe ici? Que s'est-il passé? Pourquoi c'est aussi mal organisé? Ne t'occupe pas de Yaozu. Ils ont tué notre petite fille. Mais c'est ton propre enfant. Celui dans mon ventre, c'est son vrai enfant. Comment es-tu arrivé ici? Je suis venu t'apporter de bonnes nouvelles. Un camarade de mes études à l'étranger. J'ai demandé à Dr. Yang de suivre cette grossesse. C'est un garçon. Oh, Dieu, protège-nous. Que nos ancêtres nous protègent. La famille Wu a enfin des descendants. Mamie et Maître Li. Nan Nan les a vus se battre. C'est Zhaodi qui a vu l'affaire avec Wu, et la liaison avec ce Maître Li. Yaozu, puisque Xuzu est enceinte d'un garçon. Tu ne peux pas la laisser vivre à l'extérieur sans nom. Trouvons un jour propice. Et accueillons-la dignement à la maison. Yaozu, femme de peu de valeur. Ose dire encore un mot. Je te déchire la bouche, Non, ne faites pas ça. Vous voulez devenir ma grand-mère? Non, non. Tu m'as aussi épousée avec un grand cortège. Mais depuis que mon père est mort, ma famille a peu à peu été ruinée. Tu as changé de visage. J'ai déjà vu ton vrai visage froid et calculateur. Oui, c'est ça. Encore plus important. Nan Nan doit savoir quelque chose. Sinon, la madame ne l'aurait pas fait taire. C'est important. Et. Oh là là, encore plus important. Et, oncle. Je t'ai bien servi. Tu devrais me récompenser. Prends ça. Cette fois, il faut que ça soit clair. Bonjour, tonton, tu es si doux. Ah, ton poison est encore plus doux. Ah.
La dernière fois, si cette petite peste ne m'avait pas heurté, je ne serais pas allée jusqu'à l'empoisonner. Achou, tu me manques tant. Grand-mère, grand-mère. Oh non, ce n'est pas bon. Cette peste de la grande famille nous a vus. Trouve un moyen de lui faire prendre ça, une bonne fois pour toutes. Petit frère, as-tu trouvé ta mère? Ta mère va bientôt être plongée dans un panier à porc parce qu'elle ne peut pas avoir de fils. Je ne veux pas de mère. Tante morte, sauve ma mère, s'il te plaît. Tu es maudite, c'est pour ça que ta mère ne peut pas avoir de fils. Si tu prends cette pilule, la malédiction disparaîtra. Tu pourras sauver ta mère. Petit frère, tu es vraiment sage. C'est toujours Achou qui me protège. Tant mieux que tu le saches. Quel ciel maudit! C'est ma nana qui a découvert votre liaison. C'est à cause de toi qu'elle a été tuée. Qui est dehors? Ah. Juste un chat sauvage. Mieux vaut rester prudent. Lilang, ne viens pas au manoir pour l'instant. Voici mon sachet de parfum. Je vais y mettre l'heure et le lieu de notre rencontre. Une fois que tu auras reçu le sachet, reviens. Tu te souviens? Bien. Je t'ai débarrassé de la malédiction. Il est temps d'organiser un mariage pour chasser le malheur. Mademoiselle. C'est de ma faute, je n'ai pas bien protégé la jeune fille. C'est pourquoi elle a été blessée par des traîtres. Tu peux me frapper. Ce n'est pas toi, Xiao Ye. Vas-y, frappe-moi. Xiaoyu, ce n'est pas toi. C'est le clan Wu et ce soi-disant maître Li. Ils ont une liaison. C'est Nanan qui les a vus et a agi. Elle a tué ma fille. Je vais les faire payer de leur vie. Mademoiselle. C'est la maîtresse de la maison. Nous n'avons aucune preuve. Si tu y vas maintenant, c'est du suicide. Ce ne sera pas un suicide. Wu a utilisé un sachet parfumé comme preuve pour rencontrer maître Li. Tant que j'ai ce sachet, je pourrai piéger son vrai visage. Révéler la véritable nature perverse de la famille Wu, pour qu'ils finissent dans le lac, dans un panier à cochons, en paix avec ma petite fille. CHNXNG, dépêche-toi. Madame a dit. Tout doit être en place avant l'aube. Il faut vite organiser le mariage de cette maîtresse. Chut, ce n'est pas une maîtresse. Madame a dit. C'est la seconde concubine. D'accord, allons-y. Mademoiselle, le jeune maître se marie avec Yang Xuzu sans votre accord. Madame joue avec nous. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant n'a pas de dignité dans ce genre de grande maison, d'autant plus qu'elle est sans valeur. HMPH. Le mariage va bientôt commencer. Pourquoi es-tu habillée comme ça, pour attirer les ennuis? C'est moi qui ai mal réfléchi, en tant que belle-fille. Tante, buvez une tasse de thé pour vous calmer. Tante, prenez une tasse de thé pour vous calmer. Ah ah. C'était fait exprès, tante, calmez-vous. Je vais le nettoyer tout de suite. Je pense que tu l'as fait exprès. Regarde si madame ne trouve pas un prétexte pour me marier. Ce n'est pas vrai, c'est vraiment de la malchance. Je vais ranger un peu. Je ne veux même pas me disputer avec toi. Pourquoi veux-tu que notre relation soit mauvaise? Alors pourquoi ne quittes-tu pas la famille Wu? Yaozu ne t'aime plus depuis longtemps. Maintenant, tu n'as même plus d'enfant. Que fais-tu encore ici? Tu veux que je parte? À moins que tu ne fasses revivre ma fille. Pourquoi tu me pousses, petite maîtresse? Mon ventre. Madame Yaozu. La petite maîtresse a poussé intentionnellement quand personne ne regardait. Tu veux me faire perdre mon enfant? Je vous en prie, aidez Xuzu. Utiliser un enfant pour faire du mal. Je n'ai jamais fait une chose aussi inhumaine.
Et je ne le ferai jamais. Yaozu. Tu dois m'aider. Maman le traitera avec équité. Je ne m'attendais pas à ça. Que notre famille Wu ait produit une femme aussi cruelle. Je vais juste écrire un acte de divorce. Fiche le camp. Alors il avait vraiment ce plan en tête. Trouver une excuse pour me divorcer. Eh bien, je prendrai les 30 000 taels de dot que mon père m'a donné. Une personne divorcée? Et tu oses parler de dot, hein? Amenez-moi la loi de la maison. Dans notre famille Wu, les récompenses et les punitions sont claires. Si tu peux supporter ces 50 domestiques, ce qui s'est passé aujourd'hui sera considéré comme réglé. D'accord, j'accepte la punition. Ne le fais pas, mademoiselle. Frapper une personne qui ne respecte pas sa belle-mère? Frapper celui qui ne donne rien? Frapper cette bête? Non. Madame, je vous en prie, ne le frappez pas. Éloigne-toi. Où est-ce ici? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Jeune maître, jeune maître. Jeune maître, je vous en prie, sauvez la petite maîtresse. Si la petite maîtresse meurt vraiment, ça affectera aussi votre réputation, jeune maître. Maman. Les invités arrivent bientôt. À ce moment-là, c'est dangereux d'avoir un mort. Ça risque de mal tourner, non? Bon, pour l'amour de Xuzu et de mon petit-fils. Je vais te laisser une chance aujourd'hui. Mais si tu refais des siennes, fais attention, je ne te laisserai pas faire. Mademoiselle, ça va? Tu es réveillée. C'est super, avec ce sachet parfumé. Maître Li va sûrement mordre à l'hameçon. Sinon, ce soir, c'est ta dernière heure. Première salutation au ciel et à la terre. Deuxième salutation aux ancêtres. Échange de vœux entre époux. Anna. Voici le mouchoir préparé par ta mère. Prends soin de toi sur la route. Mademoiselle. Dans la cour, on célèbre un mariage. Que fais-tu à brûler de l'argent en papier ici? Si madame le découvre, tu vas encore en prendre pour ton grade. Nan est morte. Qu'est-ce que j'ai encore à craindre? Je t'ai fait livrer le sachet parfumé à Maître Li. Je l'ai remis à Maître Li, il se dirige vers l'entrepôt. Mais est-ce que ça va vraiment marcher comme ça? Wu Yaozu accorde une grande importance à sa réputation. Il veut exposer la vraie nature dépravée des Wu devant tous les invités. Wu Yaozu veut le protéger. Mais il ne peut pas sauver les arts martiaux des Wu. Tu devras rembourser ce que tu dois à ma fille. Au centuple. J'ai entendu dire par les serviteurs que la jeune maîtresse va à l'entrepôt pour vérifier la dot. Elle dit qu'elle part pour un long voyage. Je savais qu'elle ne resterait pas tranquille. Elle n'aura même pas la porte pour fuir avec la dot. Mon oncle, ma nouvelle voiture. Mon oncle, tu es vraiment prévenant. Mon grand-oncle m'adore. L'oncle m'a vraiment fait mal. Et, tu es folle. Qu'est-ce que tu fais ici, madame, ça va? Ah, ça va. Attends dehors. Tu es folle, il y a tant de monde dehors. Que ferons-nous si quelqu'un nous découvre? De quoi as-tu peur? Ils sont tous en train de boire à la noce. Qui se soucie de nous? Et puis, il y a une servante qui garde la porte. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je ne crois pas que tu ne penses pas à moi. Ah, le lieutenant Wu a de la chance. On dirait que ta concubine va bientôt agrandir la famille Wu. J'espère que le commandant a raison. Bien vu, commandant Ma. Le médecin étranger a confirmé que c'est vrai. Un fils, ça fait honneur à la famille, c'est pas bon ça? Que fais-tu ici?
Il y a des voleurs dans le dépôt de Yaozu. Tout notre patrimoine est là-dedans. Quoi? Que fais-tu ici, maman? Madame, elle. Ah, le jeune maître ne doit pas voir. N'est-ce pas que tu es complice des voleurs pour voler les biens de la maison? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ah. Oh non, quelqu'un arrive. Oncle, fais-moi un câlin. Fais-moi un câlin. Espèce d'inutilité. Que fais-tu ici, maman? Achou. Achou, achou. Lilang, ne t'occupe pas de moi. J'étais aussi dans une situation désespérée, achou. Maman, que se passe-t-il? Maître Li avait des intentions malveillantes. Il tentait de voler des biens. Je l'ai déjà tué. Il a été pris sur le fait. Allez prévenir le bureau du gouvernement. Faites sortir le corps des voleurs pour le donner aux chiens. Maman, ça va? Tante, Oupo a dit que tu étais en train de compter la dot. En tournant au dépôt, je suis tombée sur un voleur. C'est pas toi qui es derrière tout ça? C'est une injustice, je comptais la dot. C'était surtout pour préparer un cadeau pour ma petite sœur, Xuzu. Tu serais capable d'une telle générosité? Je suis juste arrivée dans le stock quand j'ai vu le voleur. J'ai immédiatement couru prévenir. Si j'étais un complice du voleur, je ne crierais pas au voleur, non? Ça suffit maintenant. Avec un scandale pareil, avec tous ces invités dehors, tu ne trouves pas ça déjà assez humiliant? Maman, Amber a eu peur. Ramène-la dans sa chambre se reposer. Je vais dehors accompagner les invités. Tu as gâché mon mariage. Tu es contente maintenant, n'est-ce pas? C'est le maître Li qui a tout fichu en l'air pour ton mariage. Ça ne me concerne pas. Ne te réjouis pas trop. C'est moi que YAOYUM. Un jour, je ferai en sorte que YAOYU te chasse de la famille Wu. Et si ma petite tante accouche d'un fils? Nous n'aurons plus aucune place ici. Et comment pourrons-nous venger la petite maîtresse? Si elle accouche d'une fille cette fois. Mais le médecin étranger a dit qu'elle attendait un garçon, non? Quel médecin étranger? J'ai fait envoyer quelqu'un pour enquêter. C'est un escroc. C'est un camarade de Yang Xuzu. Pour gagner un peu d'argent, il s'est allié avec ce charlatan pour la duper. Il espère juste qu'elle va mettre au monde un petit-fils. Alors aidons-la comme il faut. Quand l'enfant naîtra, ce sera son jour de déchéance. Que fais-tu ici? Ce n'est pas parce que la cérémonie d'hier n'a pas eu lieu, j'ai spécialement apporté des cadeaux et des fruits de qualité. Pour m'excuser auprès de ma petite sœur. Je n'aime pas ces trucs-là. Eh bien, on dit que les filles sont acides et les garçons sont piquants. Mais ta sœur n'attend pas un garçon? Pourquoi elle n'aime pas l'acide mais préfère le piquant? Qui a dit que je n'aimais pas les choses acides? Et, mange doucement. Ne fais pas trop de mal à mon fils. J'ai très mal au ventre. Au secours, tante, elle est sur le point d'accoucher. Vite, appelle le médecin. Allez. Xiaoyu, le maître de la bouche. C'est bon, non, c'est fait, elle est déjà chez madame. Voilà. Ne m'en veux pas. Que son âme repose en paix. Achou. Quel cœur cruel tu as.
Lilam, ne m'en veux pas. Je n'avais pas d'autre choix, pas d'autre choix. Tu as mis ma vie en danger. Je vais toujours te hanter. Je vais faire en sorte que le clan Wu n'ait jamais d'héritier. Non. Ce n'est pas vrai. Suzu attend un garçon. Tu ne peux pas me nuire, tu ne peux pas me toucher. Madame, la deuxième concubine a accouché. Elle a eu une fille, c'est ça? Tu ne disais pas que c'était un fils? Moi, je ne sais pas, le docteur Yang m'a dit que c'était un fils. Pourquoi tu t'énerves autant? Une fille n'est pas ton enfant? C'est vraiment une fille. Comment ça se fait? On ne disait pas que c'était un fils? Apporte-la-moi, je veux voir. Je vais devenir un esprit vengeur et te hanter pour toujours. Je ferai en sorte que la famille Wu n'ait jamais de descendance. Emmène cette petite garce de loup-garou. Envoie-la au cimetière des abandonnés. Ne me ramène pas cet enfant. Rends-moi l'enfant. Oh mon Dieu. Salope. Tu oses frapper ma mère? Tu me frappes. Yang Xuzu. Quand Nan Nan est parti, tu m'as raillé. Tu en as profité pour enfoncer le clou. Maintenant, tu ressens ma douleur d'autrefois, n'est-ce pas? Qui osera toucher à ma fille? Je mourrai ici. Aujourd'hui, qui osera toucher à ma fille? Je mourrai ici. Tu me menaces? Peu importe. Alors, tu ne m'aimes vraiment pas. Tu m'as épousé uniquement pour l'argent et le fils. Wu Yaozu. Espèce de bête, que fais-tu encore là? Dépêche-toi. Attends. Récemment, il s'est passé beaucoup de choses chez Yaozu. Si quelqu'un meurt à nouveau, l'enfant sera dans l'armée. Cela risque d'affecter ta réputation. Mieux vaut d'abord envoyer la seconde femme et l'enfant au palais froid. Comme ça, cela ne froissera pas madame. Et personne ne dira de mal. Très bien. Je peux aller à l'une froide. Je te laisse ça. Maman, on y va. Prépare-toi d'abord. Je te raccompagne tout à l'heure. Prépare-toi d'abord. Je te raccompagne tout à l'heure. Quand j'ai rencontré Yaozu, il m'a dit qu'il n'était pas marié. Je croyais au mariage monogame. Si j'avais su que tu étais dans la maison, je ne serais jamais venue ici. Plus tard, je suis entrée dans la maison. Il a dit qu'il te répudierait. Et qu'il passerait sa vie avec moi. Plus tard, nous avons eu un enfant. Pour le bien de l'enfant, j'ai dû faire quelques concessions. Mademoiselle Yang, je t'envie d'avoir pu aller à l'école. Moi, j'ai juste étudié 2 ans. Puis mon père m'a dit de me marier. Je suis le résidu d'une époque révolue. Et toi, tu es le voilier de la nouvelle ère. Tu ne peux pas, au moins, ne pas avoir lu autant de livres. C'est vrai. Tu as lu tant de livres. Ça t'a rendu un peu idiot. Tu as dépensé tout l'argent de la maison pour un ingrat. Mais je ne comprends pas. J'ai agi comme je l'ai fait avec toi. Pourquoi tu continues à m'aider? Je ne t'aide pas. J'aide cet enfant. Après tout, l'enfant est innocent. Je suis désolée. Je suis désolée pour ce qui s'est passé avant.
Xiao Ye. Xiao Ye. Qu'est-ce qui est arrivé à Xiao Ye? Qui l'a frappé? C'est ça. C'est le jeune maître. Pourquoi est-il venu te chercher tout à coup? Et tu n'étais pas là. Wangxi. Donne-moi un fils, Wangxi. Je suis Xiao Ye, jeune maître. Je ne suis pas la jeune maîtresse. Peu importe qui tu es. Je veux juste un fils. Je veux juste un fils. Ah, je veux juste un fils. Xiao Ye, n'aie pas peur, je vais t'éloigner. Je t'emmènerai loin. Je garantis que ce port de Wu Yaozu ne te trouvera plus jamais. Mademoiselle. Je ne pars pas. Je n'ai pas encore vengé la jeune mademoiselle. Je vais rester avec toi. Pour venger la jeune mademoiselle. Xiao Ye. Tu n'as pas besoin de rester ici avec moi dans ce repère de loups. Mademoiselle. Si tu ne consens pas. Je me jetterai ici. Petite idiote, Xiao Ye. D'accord, attendons de venger. Je vais te faire sortir d'ici. Mademoiselle, que devons-nous faire maintenant? Faisons une scène pour montrer au Wu. Cette année, les grenades poussent vraiment bien. Cela signifie que la famille Wu aura beaucoup d'enfants et de bonheur. Dégage. Espèce de petite traînée. Tu me fais rater l'occasion de grimper dans le lit du jeune maître. Tu restes ma servante. As-tu perdu toute conscience? Mademoiselle, même si je suis ta servante. Je suis aussi une servante de la famille Wu. Il ne faut pas être si têtu. Je dis juste la vérité, d'accord? Tu n'es pas d'accord, c'est ça? Alors reste ici à genoux. Tu pourras te lever quand tu auras réfléchi. Dégage si tu veux. Oui, arrête. Tante, que faites-vous ici? Tu dis que le jeune maître t'a favorisé? Madame, vous devez me défendre. Le jeune maître dit que mon derrière est trop gros. Il faut un fils, après tout. C'est vrai, n'est-ce pas? D'accord. À partir d'aujourd'hui. Tu es la 3e épouse de la famille Wu. Vraiment? Comment cela peut-il être? Pourquoi cela ne peut-il pas être? Quand est-ce que la famille Wu a besoin de toi? Une femme jalouse sans enfant ne peut pas décider. Mais elle n'est qu'une servante. Tant qu'elle peut donner un petit-fils à la famille Wu. Même si je dois la servir à l'envers. Tu devras le supporter. Maintenant, mets-toi à genoux. Je te punis de 5 heures de genoux. Pour rétablir la bonne conduite familiale. Je te punis de 5 heures de genoux. Pour rétablir la bonne conduite familiale. Dégage. Merci, madame, merci, madame, merci, madame. Regarde bien cette fille. Est-ce qu'elle est vraiment en désaccord avec Lin Wangxi? Petite madame, il faut que vous vous mettiez à genoux. Ça y est, la vieille dame a parlé. Vous ne pouvez pas vous relever avant la fin du temps imparti. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Xiaoyu ne vous décevra pas. Lilam, ne m'en veux pas. Dépêche-toi de te réincarner, Lilam. Madame. Cette jeune fille sait y faire.
Allez la chercher. Xiaoyu salut madame. Tu es bien plus raisonnable que ta maîtresse. Ne t'inquiète pas, tant que tu mets au monde un fils. Je ne te ferai pas de mal. Merci, madame. Xiaoyu sera certainement une bonne épouse. Je suis à votre service. Maintenant, tu as gagné la confiance des Wu. Le traître n'est plus là. Alors, nous allons concevoir un enfant illégitime. Faisons en sorte que ma mère prenne ce médicament dans ses repas. Qu'elle puisse avoir un enfant. Est-ce que c'est fait? Appelez un médecin pour venir voir ça. Ah oui. Madame se réveille souvent en sursaut ces derniers temps. Elle n'arrive pas à bien dormir. Peut-être devrions-nous d'abord faire examiner madame par un médecin? Tu es vraiment attentionnée. Contrairement à certaines femmes. Médecin, que se passe-t-il vraiment avec ma mère? Madame, dites-le directement. Madame est enceinte. Quoi? Madame est enceinte. Toi, là. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu oses dire encore des bêtises, crois-tu que je ne te ferai pas payer cher? Oui, médecin. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé de diagnostic? La vieille dame ne parle que de philosophie avec le maître. Elle n'a pas eu de contact avec d'autres hommes. Comment pourrait-elle être enceinte? Mon officier, ayez pitié. C'est vraiment un signe de bonheur. N'importe quoi, le vieux est mort depuis des années. Tu veux dire qu'il pourrait encore hanter mes rêves? Pour que la vieille dame tombe enceinte d'un esprit, qui ne te lâchera jamais. C'est Lilan qui est venu se venger de moi. Lilan. Ne serait-ce pas Maître Li? Pas étonnant qu'ils disent que Maître Li était en désordre le jour de sa mort. Ne serait-ce pas? Fermez tous vos bouches. Si quelqu'un parle de ça, je vous tue tous. Oui. C'est Maître Li qui a séduit la dame. Elle n'a agi que par confusion. Juste une fois, vraiment juste une fois. La mort de Maître Li ne vaut pas la peine d'être pleurée, mais ce ventre va forcément se voir. Cette affaire risque de ne pas rester secrète. Ah. Esprit maléfique. Je suis ta mère. Yaozu, je suis ta mère. Maman. As-tu pensé à cela quand tu étais conscient? Tu es ma mère. Comment peux-tu me traiter ainsi, en déshonorant nos ancêtres? Tu me forces à trahir ma famille pour la justice. Yaozu. Je t'ai porté pendant 10 mois avant de te mettre au monde. Je t'ai élevé. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Si tu me tues, tu seras maudit par le ciel. Maman peut partir très loin. Organiser des funérailles. Dire au monde que maman est morte subitement. Personne ne se doutera de rien. Personne ne se doute de rien. Je pars tout de suite. Je pars maintenant. Tu penses pouvoir fuir? Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Madame, vous êtes réveillée. Regardez, c'est moi qui ai préparé ce lieu pour vous. Êtes-vous satisfaite? Vous deux, les traînez. Pourquoi m'avoir amené dans cet endroit maudit? Toi et ton amant avez tué ma nana. Tu crois que je vais te laisser partir aussi facilement de la famille Wu? Sans argent, une vie gâchée. C'est lui qui n'a pas de chance. Qu'est-ce que ça me fait? C'est ma nana qui n'a pas de chance. Ou est-ce parce qu'il a découvert votre secret? C'est pour ça que vous l'avez tué. Comment sais-tu ça? Je sais bien sûr. Sinon, pourquoi le maître Li serait-il si chanceux? Il se trouve précisément dans l'entrepôt.
Et avec ta grossesse. Tu ne crois pas vraiment que tu peux encore avoir des enfants, si? Vous deux, vous me manipulez. À gauche ou à droite? Sorcière. Aujourd'hui, je te ferai payer pour ma fille. Sorcière, aujourd'hui, je te ferai payer pour ma fille, n'est-ce pas? Tu te souviens de ce fouet? Vous deux, les traînez. Je vais faire en sorte que le peuple démoniaque vous tue, vous, les débauchés. Je t'en supplie. Ne frappe pas, je t'en prie. C'est un massacre. Nous sommes toutes les deux des femmes. Tu as perdu ton père jeune. Maintenant, tu es amoureuse. C'est une bonne chose. Mais pourquoi ça devient un crime impardonnable chez toi? Tu es pour moi, tu as été maudite. Et tu as été jugée par les ancêtres de la famille Wu. Je te demande. Te souviens-tu encore de ton nom? Mon nom est Li. Je m'appelle Li Mingru. Tu as un nom, moi aussi j'ai un nom. Ma fille ne devrait pas s'appeler Jaodi. Toi et moi sommes issus des mêmes racines. Mais maintenant, ces hommes te considèrent comme un bourreau. Je n'ai rien fait de mal. Je fais cela pour les ancêtres de la famille Wu. Depuis toujours, il y a de telles règles. Je pense à l'honneur de mon fils. Je n'ai pas tort, c'est toi qui as tort. Je peux avoir des enfants, et si tu ne peux pas, c'est de ta faute. Je vais me battre avec toi. Ah. Nan, non, tu as vu ça. Maman a enfin vengé ta mort. Mademoiselle. La petite mademoiselle peut enfin reposer en paix. Nana, tu as vu ça. Maman a enfin vengé ta mort. La petite mademoiselle peut enfin trouver le repos. Et alors, ce corps de sorcier? Le sorcier se sent coupable envers son fils. C'est grandiose. Wu Yaozu ne préparait-il pas des funérailles? C'est l'occasion de faire le vrai spectacle. Maman n'est pas vraiment une mère. Mieux vaut ne pas avoir de mère. Les démons sont là. Vite, cache-toi. Qui est là-dedans? Comment es-tu sorti de cette maison froide? Partout, on dit que la madame Wu est morte subitement. Même le gouvernement est en émoi. Je suis sûre que tu dois être très triste. Quelle madame? C'est la grande madame. Mais demain, je dois tout de même organiser ses funérailles. Il faut que ce soit grandiose. Qui m'empêche d'être un bon fils? Ah. Un bon fils. Tu es ivre. Je vais te raccompagner pour que tu te reposes. Non, je ne suis pas ivre. Va chercher tout le monde à la maison. Prépare tout ce qui est nécessaire pour les funérailles de demain. Préparez tout, je veux que ce soit fait. Le commandant vient demain. Vous devez bien vous comporter. Bien, je vais les préparer à partir. Allez-y. Va me chercher un verre d'eau. Apporte-moi un verre d'eau. Maître, ça ne va pas. La vieille dame s'est suicidée. Quoi? Maman. Au secours. Tout à l'heure, tu m'as aidé intentionnellement, n'est-ce pas? Qui t'a aidé? Je n'ai fait que le regarder de travers. Après les funérailles de demain, Xiao Ye et moi allons quitter le manoir Wu. Vous partez? J'ai promis à Xiao Ye, une fois que j'aurai eu ma revanche, nous quitterons ce repère de loup. Pour mener une vie paisible. Tu veux venir avec nous? Vous devez m'emmener avec vous? Oui. Je dois encore réfléchir.
Très bien, je t'attends pour que tu changes d'avis. Dis-moi quand tu es prêt à partir. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas d'accord. Xiaoyu, je vais juste faire une apparition à la chapelle un moment. Si nous deux n'étions pas là. Wu Yaozu va sûrement se méfier. D'accord, attends-moi à l'arrière. D'accord. Mademoiselle, faites bien attention. Xiaoyu, attends-moi, d'accord? Fais attention, d'accord? Cette maison qui mange les gens m'a enfermée toute ma vie. Enfin, je peux être libre. Moi, Lin Wangxi, je veux vivre pour moi-même. Ah ah ah. Commandant Ma. Que fais-tu dans le jardin? Madame Lin, cette tenue blanche est vraiment émouvante. Commandant Ma. Je vous prie de vous respecter. C'est vraiment délicieux, ah. Relâche le commandant, ah. C'est vraiment puissant, je suis encore attaché à ça. Niwazi, que fais-tu? C'est le commandant, vous savez. Ne pars pas, tu es aveugle ou quoi? Tu n'as pas vu ce qu'il m'a fait tout à l'heure? Ou, ton épouse ne comprend pas vraiment, hein? Comment on ne peut même pas plaisanter? Présente des excuses au commandant. Ce monde. Vous les hommes, vous vivez vraiment bien. Oh, ça va, ça va. Plus le cheval est fougueux. Plus ça va, plus c'est agréable. J'aime les chevaux fougueux. Commandant, que se passe-t-il? Ça me fait mal au cœur. Mais se concentrer uniquement sur la protection de sa femme, ce n'est pas bien. Les hommes doivent se concentrer sur leur carrière. À propos de ta promotion. Le commandant plaisante. Qu'est-ce que tu appelles protéger sa femme? Ce n'est qu'une femme après tout. Tant que le commandant le dit. Ne dis pas que c'est 1, c'est comme 3, je ne contesterai pas. Ne vous inquiétez pas, commandant. Allons d'abord nous asseoir dans la chambre d'amis un moment. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Ah! Quelle richesse, un avenir illimité. Très bien, j'attendrai, ah! Non, je dois rapidement prévenir Lin Wangxi. Qui est-ce? Jeune maître. La chambre d'hôte est prête. Ce soir, le commandant va passer la nuit ici. Allez prévenir les gardes à l'avant et à l'arrière de renforcer la vigilance. Pas une mouche ne doit passer. Oui. Yaozu veut s'occuper de votre demoiselle. Je l'ai entendu. Alors pourquoi ne vas-tu pas lui faire passer le message? C'est inutile, le jeune maître est toujours impitoyable. Il ne laissera certainement pas mademoiselle s'en sortir. Maintenant, ils ont encore renforcé la garde. Toi. Ma deuxième épouse. J'ai besoin de te demander quelque chose. Dis à mademoiselle chez moi. Je ne peux pas partir avec elle. Dans cette vie. Dans cette vie, je peux encore le servir un moment. Est-ce que je meurs, ça te va? Que comptes-tu faire, Rita? Oh non. Pourquoi y a-t-il soudain tant de gardes? Avec ça, on ne pourra probablement pas sortir, Waxi. Mais c'est toi. Où est Xiaoyu? Je t'ai cherché si longtemps. Mauvaise nouvelle, le médicament veut te donner au commandant Ma. Xiaoyu, Xiaoyu. Elle est allée à ta place, non? Ne t'approche pas. Xiaoyu. Cette salope. J'ai failli être fichu à cause d'elle. Quelqu'un de bien arrive. Enfermez la jeune maîtresse dans la dépendance. Enfermez-la. Xiaoyu.
Laissez-moi sortir. Ne fais pas de bruit, sinon on va nous entendre. Que fais-tu ici? Je suis juste sortie pour prendre l'air. Venir profiter du soleil. Viens dehors. Xiaoyu. Xiaoyu. Xiaoyu, réveille-toi. Ne me fais pas peur, je suis là. Ah, Xiaoyu. Mademoiselle est là, elle est là. Xiaoyu, ne t'inquiète pas, je vais chercher un médecin tout de suite. Je vais appeler un médecin pour te sauver, mademoiselle. N'y va pas. Ça ne sert à rien. Je suis Liu Shan, 11e Bao. On ne peut plus la sauver, Liu Shan. Liu Cheng est l'enfant de Wu Yaozu. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Si nous l'avions dit à mademoiselle. Xiaoyu ne veut plus que je te rejoigne pour te venger. Tu es Xiaoyu. Xiaoyu, pourquoi es-tu si naïve? Ne sois pas triste, ma belle. Xiaoyu est satisfaite d'avoir pu te revoir une dernière fois avant de mourir. C'est déjà un bonheur. Xiaoyu. Je veux juste discuter un peu avec toi. Écoute-moi, Xiao Qian. Ne prends pas de responsabilité. La vie est déjà difficile pour une femme. Pars d'ici. Plus tu t'éloignes, mieux c'est. Mademoiselle, seconde épouse. Vous devez bien protéger cet enfant. Malheureusement, Xiaoyu ne pourra pas le voir grandir. Non. L'enfant. L'enfant a-t-il un nom? Non, mais j'y ai déjà pensé. Le bébé s'appellera Nianyu. Qu'en penses-tu? Nianyu, Nianyu, Nianyu. Merci, mademoiselle Petit Cochon. Prends avec toi les années. Vas-y. Vas-y. Xiaoyu. 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 Xiaoyu, ah. C'est de ma faute. C'est ma faiblesse. Ne pars pas, c'est de ma faute. Tout cela est de ma faute. Une concubine déshonorée. Si elle doit mourir, qu'elle meure. Pourquoi pleurer? Traînez cette femme, qui ne fait que causer des problèmes, au bûcher pour la donner au chien. Non, vous n'oserez pas toucher à Xiaoyu. Wu Yaozu, arrête. Cette garce a mis le commandant en colère. Ça a fait échouer ma promotion. Si ce n'était pas pour sa mort rapide. Si ce n'était pas pour sa mort rapide, j'aurais voulu le déchirer en 1000 morceaux. Tu l'as bien cherché, autrefois tu as acheté un poste avec ma dot. Maintenant, tu utilises ta femme pour soudoyer ton supérieur. Tu es faible et incapable, sans honneur ni dignité. Tu ne mérites même pas d'être un homme. Dis-moi encore une fois. Tu crois que je ne peux pas te briser? Je suis prêt à anéantir ta descendance. Tu l'encourages à me défier, n'est-ce pas? Pas du tout. J'ai juste peur que le bruit ne soit trop fort. Et que cela dérange le commandant, ce serait encore pire. Ah. Quelqu'un de bien? Je parle de cette petite traîtresse, Xiao Yue. Comment a-t-elle pu remplacer Lin Wangxi? Alors c'était toi. Espionnage, hein? Ah ah ah, que fais-tu? L'enfant, je l'emmène avec moi. Vous deux, restez ici et réfléchissez bien. Regardez qui est vraiment le maître de cette maison.
Ça ne marche plus, la méthode douce ne fonctionne plus. Elle devient de plus en plus méfiante. Petit cochon, comment puis-je récupérer mon enfant? Petit cochon. Tu veux qu'on le tue ensemble? Le général Ma est libertin et colérique. Trouvons un moyen de les faire s'entretuer. Ces hommes-là, j'en ai déjà croisé en Europe. Confie-le-moi, j'ai un plan. Après l'avoir tué, emmenons notre niant Y d'ici. Laisse-la grandir en paix et heureuse. Ce monde est injuste depuis trop longtemps. Mais je sais qu'une nouvelle époque arrive bientôt. Nous allons certainement gagner. Oh là là! Commandant, je viens de jeter cette traîtresse dans une fosse commune pour nourrir les chiens. Calme-toi. Ah. Commandant, aie pitié. Va-t'en et prends ta punition. Mais... Ah. N'importe quoi. Ah. Tu viens faire quoi? Yaozu, je suis ici pour te présenter mes excuses. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu dis. Je ne te ferai plus jamais de colère. Yaozu. Yaozu, pardonne-moi, s'il te plaît. Ne fais pas de bruit, il y a des invités. Ah, ma deuxième concubine. Tu as fait tomber ton mouchoir. Ah. Lieutenant Wu, ta deuxième concubine est vraiment intéressante. J'ai encore des affaires à régler dans mon régiment. Je dois y aller pour l'instant. On se revoit la prochaine fois. Merci, commandant. Ça va? Ça va, juste un peu dégoûté. Mais au moins, le commandant m'a mordu à l'hameçon. Maintenant, il suffit de le faire mourir chez les Wu. Même si Wu Yaozu avait 100 bouches, il ne pourrait pas expliquer. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Xuju veut ramener l'enfant. Après tout, je suis la jeune maîtresse de la famille Wu. J'ai le droit de... Quand est-ce que ce foyer te revient? Comment est morte cette salope de Xiao Y? Je n'ai pas besoin de te le rappeler, n'est-ce pas, si tu ne veux pas connaître le même sort qu'elle. Alors, arrête de te mêler de mes affaires. Tu as compris? Dégage. Fais attention. Tu joues à quel jeu? Tu crois vraiment que je ne sais pas? Tu essaies de te hisser au-dessus grâce au commandant Ma. Tu ne pourras même pas franchir ma porte. N'oublie pas. Ta fille est encore si petite. Yaozu, je n'ose pas. Je pensais que j'avais bien fait pour toi. Général Ma, aie pitié de moi. Laisse-moi voir ma fille. Si tu veux voir ta fille, ce n'est pas impossible. Vraiment, le général Ma a un poste de vice-commandant vacant. Va le convaincre pour moi. Qu'il me laisse ce poste. Je ramène ta fille à la maison, qu'est-ce que tu en dis? Ne fais pas de manigance. Sinon, la vie de ma fille est en danger. Je veux mourir. Espèce de bête. À la santé, commandant. Et si tu ne veux plus boire, on en reste là. Demain, il y a des affaires à traiter. Trop boire nuit aux affaires. Et, commandant, ne vous inquiétez pas. J'ai préparé un petit cadeau pour vous. Ah. Ah, c'est toi qui me comprends. C'est vraiment sympa de ta part, ah. Tout ce que j'ai accompli aujourd'hui. C'est grâce à vous, commandant. Ce que j'ai n'est-il pas à vous? Ah, allez.
Ah. En parlant d'île, je dois dire que notre vie devient de plus en plus agréable. Ah, ah, ah. Et, assieds-toi bien. Allez, bois un peu plus. Pas de retour sans ivresse. Qu'est-ce qui se passe? Wu Yaozu a envoyé quelqu'un pour emmener l'enfant. Je vais chercher l'enfant tout de suite. Ne t'inquiète pas. Ça ira, au pire, c'est poisson mort, filet cassé. Voici un médicament pour paralyser. Ajoute-le dans l'alcool pour que le commandant le boive. Une fois que j'aurai tout arrangé, Ni YE reviendra te chercher. Même si elle ne revient pas, ce n'est pas grave. Tant que Ni YE est en sécurité, c'est ce qui compte. Suju, nous réussirons à quitter cet endroit en toute sécurité. Je sais, n'aie pas peur. Je reviendrai te chercher, c'est promis. La petite amie de Liu Guoyan n'est pas mal, elle a du caractère. Commandant. Ce n'est pas très convenable de venir dans ma chambre si tard. Ma deuxième épouse. Elle est vraiment séduisante. Ça me démange. Commandant. Nous avons toute la nuit devant nous. Pourquoi ne pas commencer par boire un verre pour se mettre dans l'ambiance? Qu'est-ce que tu veux boire? Je pense à toi tout le temps. Attends. Une seconde. Que veux-tu dire, tu te défiles? Comment cela pourrait-il être possible? Je vais apporter quelque chose pour mettre le commandant de bonne humeur. Ah. Ah, bon petit gars. Tu me comprends toujours. Prends bien soin de Mas. Je suis un peu nerveux. Tu veux que je reste avec toi? Ça te mettrait plus à l'aise. Je rigole. Ah, alors amusez-vous bien. Alors, ma petite beauté, ça commence? Ah. Petite beauté, commence. Attends une minute. Mon petit cœur. Tant qu'il boit. S'il boit, je suis sauvé. Commandant, pourquoi es-tu si pressé? Finis ce verre avant de commencer, ah ah ah. Je n'ai pas d'intérêt à jouer à ces jeux de petite femme avec toi. Oupo, viens ici. Le jeune maître m'a demandé d'aller chercher Nian YE. Madame, le jeune maître a donné des instructions. L'enfant doit être ramené. Il n'est pas encore arrivé? Tu oses ignorer ce que je dis? Prends le mois de salaire chez le gestionnaire, tu n'as plus à rester ici. Je ne fais qu'exécuter des ordres. Ce soir, le jeune maître reçoit. Le commandant est fatigué. Ne va pas le déranger. Alors, comment ça va? Espèce de salaud. Une chose abjecte, pire qu'une bête. Petite, tu oses me donner un coup de pied? Je t'enverrai valdinguer. Ce bâtard qui ne s'en prend qu'aux femmes. Un plus dégoûtant que l'autre. Ah ah ah, espèce de bête. Tu ne mourras pas en paix, ah ah. Aujourd'hui, j'ai soudain changé d'avis. Je pense que te tuer d'abord serait une bonne idée. Ah ah ah. Aujourd'hui, j'ai soudain changé d'avis. Je pense que te tuer d'abord serait une bonne idée. Ah 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 ah. Petit cochon. Alors, qu'est-ce qui t'a retardé? Désolé, je suis en retard. La mort de Xiao YE. Notre vendetta. Il est temps de régler ça. Et tu n'étais pas censé surveiller les enfants?
La petite a été emmenée par la jeune maîtresse. La personne devrait encore être là. Fouillez bien dans la maison. Oui. C'est bien vous, commandant Ma. Lin Wangxi. Yang Xuzu. Nous avons trouvé le commandant. Qu'est-ce que c'est que ça? Espèce de salope. Le commandant chien est enfin réveillé. Bordel, vous avez du cran. Vous osez même me capturer? Lâchez-moi tout de suite, sinon, je vous descends d'une balle. Vous êtes à l'article de la mort. Commandant Ma, avez-vous un dernier mot? Mort aux petites fossettes. Tu n'oses même pas tuer un poulet, n'est-ce pas? C'est toi qui devrais être déchiqueté en morceaux. Tu as tué Xiaoyu. C'est toi qui mérites le plus de mourir, Xiaoyu. Ah, je me souviens maintenant. C'est la femme que Wu Yaozu m'a envoyée l'autre fois. Je suis le commandant. Je fais ce que je veux. Je joue comme je veux. Pourquoi pas? C'est la règle. Aujourd'hui, je vais changer cette règle. Tu méprises les femmes. Tu nous considères comme des objets. Je vais te rendre incapable de toucher une femme à nouveau. Non, 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 ne me tue pas. Maintenant, tu sais ce que c'est d'avoir peur. Xiaoyu, pourquoi n'as-tu pas pu le laisser vivre quand il te le demandait? Espèce de chien, pire qu'une bête. Il est encore enceinte, et tu es capable de faire ça? Je sais que j'ai tort. Je peux lui organiser des funérailles grandioses, et je peux aussi indemniser sa famille. Tant que vous ne me tuez pas. Chaque cicatrice que vous lui infligez, je vous la rendrai. Si vous me tuez, vous ne pourrez pas vous échapper. Aucun d'entre vous ne s'en sortira. Qui a dit que je devais le faire moi-même? C'est ce que tu appelles trouver le commandant? Oui, oui, je n'ai pas été clair. C'est un vêtement du commandant. Le commandant est blessé. Lin Wangxi et Yang Xuzu doivent encore être dans le manoir. Avez-vous fouillé tous les endroits, jeune maître, à part la chambre de madame? Tous les autres endroits ont été fouillés. Enfin, je l'ai trouvé. Comme prévu, ça pouvait se cacher. Commandant. Tu veux me tuer? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Qu'est-ce qui se passe? Commandant, nous avons entendu des coups de feu à l'extérieur. Tuez-le. Ce n'est pas moi. Ces deux femmes m'ont piégé. Que se passe-t-il? Eh bien, regarde ça. Le jeune maître Wu est devenu fou. C'est pour grimper dans la hiérarchie. Il a même conspiré avec ses deux épouses pour assassiner le grand chef. Ils ont été abattus sur place par deux soldats du grand chef. Ah, le jeune maître Wu est mort. Ces deux épouses ne vont-elles pas aussi se retrouver au fond de l'eau? Au fond de l'eau? Pourquoi? Les gens de la famille Wu se sont déjà tous enfuis. Regarde cette grande maison de la famille Wu. Elle va être confisquée. Eh bien, c'est vraiment de malchance. Allez, partons, ne nous attirons pas de malheur. Allez, allez, dépêche-toi. Pourquoi tu ris? Ils vont t'emmener à Shentang. À Shentang, il y a la deuxième épouse pour te tenir compagnie. Tu ne seras pas seul sur le chemin. Qui veut t'accompagner là-bas, espèce de mauvais augure? Avant que Xuzu ne soit dépouillé, j'ai pris le reste de la dot avec moi.
Emporte la pensée. YE, viens avec moi. Ensemble. Allons dans un endroit où personne ne nous connaît. Et commençons une nouvelle vie. C'est toi qui m'as demandé ça. Je fais ça pour le jeune maître. Appelle-moi sœur, il n'y a plus de jeune maîtresse. Tu n'es pas si âgée que moi, non? Qui a dit ça? Je suis clairement plus âgée que toi. Ah, tu rigoles. Arrête-toi. Grand-père, s'il vous plaît. Arrête-toi. Grand-père, s'il vous plaît, ne pars pas. Ça s'est déjà répandu à l'intérieur. En collusion avec la deuxième épouse, Wu Yaozu, a causé la mort du commandant. Si tu veux partir, tu peux. Laisse-moi tout ici. Mon cher oncle. Ne parlons même pas de l'absence de biens de la famille Lin. Même si j'en avais, tu ne pourrais pas me le demander. Mes parents sont déjà morts. Je n'ai aucun lien avec toi. Par rapport à ma famille. Espèce de fou, je suis un proche des Lin. Une fille mariée n'a pas d'héritage. Donne-moi vite tous les biens en or et en argent. Voici les titres de propriété de la famille Lin. L'or et l'argent sont à l'intérieur. Prends-les. Sale petite, tu bloques mon chemin vers la richesse, c'est ça? Sale petite, tu bloques mon chemin vers la richesse, c'est ça? Petit cochon. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Nous allons à l'hôpital tout de suite, nous y allons tout de suite. Petit cochon. Pourquoi souffres-tu seul? Regarde. Tu aurais dû partir tout seul. Idiot, je pouvais partir sans souci. Il y a encore tant de choses à faire. Prends soin de l'enfant. Prends bien soin de lui. Non, non. L'enfant est à toi. C'est ton enfant. Tu dois te occuper de lui. Tu es sa mère. Ah, ah, ah. Non, non. Non, non, non. Petit oncle. Non, non. Antoine. Pourquoi ne restons-nous pas dans la zone révolutionnaire? Pourquoi revenir ici? Parce que ma tante veut ouvrir une école ici. Pour que plus de filles comme toi puissent lire et écrire. Et maîtriser leur vie. Pourquoi est-ce ici? Parce que c'est ici que moi, ta mère et tante Y nous sommes rencontrés. Je pense qu'ils aimeraient voir à quoi tu ressembles maintenant que tu as grandi. Nous chérissons notre liberté. Levons un verre à cette liberté. L'égalité des sexes est un droit naturel. Comment pourrions-nous rester en arrière? Les anciennes traditions sont celles dont nous devrions avoir honte. Les femmes ne devraient pas être traitées comme des bêtes de somme. Un nouvel éclair de civilisation est à l'horizon. Allons de l'avant et prenons les devants. Xuzu, petit YE. Xuju, Xiao YE. Tu as vu ça? Notre Nian YE a grandi.